Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler de la notion du choc vibratoire. Déjà parce que 2022 va être une mise en pratique pour nous tous, pour développer notre capacité à absorber les chocs. Sachant que le mensonge de ce monde, de la situation actuelle, de notre réalité, va finir par être dévoilé. Et ça peut créer un choc de voir ce qui est. Et cette notion de choc, elle est intéressante à connaître pour pouvoir l'utiliser vraiment comme un outil de conscientisation. Des fois quand j'écris des textes parlant du choc vibratoire de l'humanité, je sais que certaines personnes ont peur ou craignent ce qui pourra advenir pour les prochains mois. Et c'est vraiment pas dans un but de provoquer de la crainte, mais vraiment pour préparer les personnes à utiliser la dimension du choc, justement pour se renforcer et pour gagner dans le mental cette neutralité émotionnelle qui nous est demandée. Et il me semble que depuis plusieurs mois, finalement, il y a eu de nombreux chocs dans nos vies. Des états même de sidération à travers les annonces gouvernementales, les restrictions de liberté, le confinement, etc. Et tout ça nous a vraiment aidé en fait à se préparer structurellement, organiquement, à accepter et à accueillir aussi des dimensions encore plus grandes vibratoirement. Et ce sont les chocs qui nous permettent de développer une structure suffisamment stable pour intégrer et pour assumer aussi l'intensité du déchirement des voiles. Donc ce n'est pas pour déclencher des stress ou de la peur, mais au bout d'un moment on est obligé d'en parler de cette dimension du choc. Et d'ailleurs quand on vit des attaques psychiques ou des situations violentes, si vous êtes dans une conscience vibratoire, vous allez progressivement comprendre comment répondre à ces attaques et comment utiliser la potentialité énergétique de l'événement. Puisqu'il y a toujours une dimension énergétique dans ce que nous vivons, et elle vise à nous aider à construire cette réalité vibratoire autonome d'être de lumière, mais pas dans le sens spirituel, dans le sens très concret, physiologique, cellulaire, puisqu'il y a un travail qui vient jusque dans l'atome de la cellule. Donc si on suit ça de près de manière très concrète, pragmatique, toujours, on s'aperçoit que tous les événements que nous vivons visent à déclencher, générer une charge d'énergie via l'émotion, via la brutalité ou le côté soudain de l'événement, et ça va nous mettre en vibration, et ça va être à nous, en tant qu'alchimistes, d'utiliser la charge énergétique de l'événement, ou de l'attaque psychique, ou de la violence de l'événement, pour déjà nous positionner, clarifier les rapports,
avec ce que nous voulons, ce que nous ne voulons plus, assumer notre parole, nos choix, notre posture, mais surtout rentrer plus précisément dans cette dimension énergétique qui va devenir de plus en plus claire, évidente, puisque c'est un processus énergétique. La mutation que nous vivons, mutation du mental, mutation du corps, des corps, et plus vous arrivez à rentrer dans cet aspect énergétique des choses, et moins ça sera douloureux, difficile. Ça n'enlève pas que ça prend quand même du courage, parce que j'observe qu'il y a des épisodes ou des événements qui sont assez brutaux dans leurs manifestations, dans les familles, dans des gens qui s'expriment, qui tout d'un coup pètent un câble et s'expriment avec énormément de violence. Dans les attaques, les prises de position, et tout ça c'est généré par le contexte actuel. Donc je ne sais pas si vous vivez dans vos vies ce genre d'épreuve, mais de toute façon, la capacité de chaque individu à absorber la charge énergétique d'un choc, quel qu'il soit, c'est sa mesure. La mesure de la capacité qu'il a à absorber sa propre lumière, et donc la lucidité, le savoir, la clarté sur les choses. Parce que plus vous progressez vers la lucidité, et plus c'est difficile, parce que vous voyez tout, et vous vous devez par respect de ne pas forcément dire les choses, ou mesurer les propos, ou ne pas créer des chocs supplémentaires chez autrui. Selon les situations. Des fois c'est nécessaire, des fois non. Donc la difficulté, c'est arriver à contenir dans les corps cette capacité nouvelle. Cette charge énergétique qui gravite en vous, qui œuvre en vous, qui travaille. Et qui travaille jour et nuit. Donc à mesure que vous développez une capacité à absorber les chocs, les étapes, des déchirures intérieures, des masques qui tombent autour de nous, les gens qui se révèlent, des gens qui trahissent, qui nous trahissent, des gens qu'on aimait qui tout d'un coup adoptent des attitudes jugeantes, violentes. Voilà, tout ça, ça va toucher un être humain. Mais l'être humain qui est en chemin de devenir un supra-humain doit acquérir une capacité à ne pas se laisser envahir émotionnellement, émotivement. Et donc, c'est une gestion énergétique de l'événement qui, là, va être utile pour la suite. Je me suis rendu compte que, à force d'encaisser des chocs, déjà il faut avoir une conscience corporelle fine, bien se connaître pour sentir aussi comment les tissus, les os, le cœur
peut supporter ou pas la résonance du choc. Et dans ce cas, il est préférable, quand on sent que c'est trop au niveau énergétique, de se mettre un petit peu en retrait, ou d'attendre, ou de laisser poser. Donc c'est important d'avoir une conscience corporelle fine, et de connaître aussi ses fragilités, de nourrir le système nerveux, de s'accorder des moments de repos, de calme, de silence, pour intégrer cette charge énergétique qui a été déclenchée par le choc. Et donc je me suis rendu compte qu'à force d'encaisser les chocs, d'avoir rejoint aussi dans le corps cette force de résilience, eh bien, c'est une compétence qui prend corps, qui prend vie à l'intérieur de soi, et on se rend compte progressivement que cette capacité à absorber et à voir le choc comme un outil de conscientisation nous permet de confronter la situation actuelle, l'horreur actuelle, l'injustice, l'asservissement. Puisque finalement on peut mettre à profit toutes les dimensions du contexte pour récupérer l'énergie de la charge émotive que ça crée à l'intérieur de nous à notre propre profit, pour croître dans la perception du corps éthérique, pour croître dans la stabilité, dans la puissance intérieure, dans la centricité. C'est-à-dire, au lieu de répondre et de perdre mon énergie à réagir aux événements, je vais absorber la charge de l'énergie que crée l'événement, l'annonce, le contexte, la personne que j'ai en face, etc. Vous adaptez à tout. Et je vais l'absorber dans mes structures. Elle va devenir un feu créateur, un feu purificateur, un feu indestructible. C'est pas facile à expliquer parce que c'est très corporel, donc ça doit être très singulier. Mais c'est juste au moins expliquer ce mécanisme de la résonance du choc et comment on peut l'utiliser. Parce que finalement un choc, quel qu'il soit il nous détruit, il nous rend vulnérables, il fait baisser notre taux vibratoire, soit il nous renforce, il nous grandit, il nous donne plus de volonté, plus de puissance. Mais c'est à travers un processus d'énergie que se fait l'une ou l'autre des réponses. C'est pas mental. C'est toujours senti, intégré cellulairement. Et de cette manière, vous prendrez de plus en plus conscience de l'universalité,
de qui vous êtes. Et ça permet de progresser aussi dans le fait de se désolidariser de l'humanité évolutive, de se désolidariser des lois évolutives, d'avoir la force de faire face aux forces astrales et d'affirmer avec calme, ardeur et sans équivoque que vous ne voulez plus jouer ce jeu malsain des forces parce que vous les voyez. Et là, on rejoint l'aspect double du travail des forces involutives. Elles sont à la fois là pour freiner l'évolution humaine, l'évolution de la conscience humaine, et quand on sait les utiliser, elles sont là pour nous propulser et nous hisser enfin dans notre noyau, dans notre autonomie vibratoire, dans notre indépendance vibratoire. C'est-à-dire avoir la capacité d'assumer, d'être seul, de se déraciner de son histoire personnelle, de son territoire, de sa culture, de la race humaine, de tout ce qui encore nous attache et nous relie à l'involution, à l'asservissement, à la prison biologique. Et c'est là où c'est super intelligent parce que ces forces, quand on arrive vraiment avec clarté à les voir œuvrer, à les voir chez autrui œuvrer, à les voir taper là où ça fait mal pour venir nous faire travailler encore des failles qui seraient présentes, eh bien c'est plus facile. Ça facilite la conscientisation et les chocs finalement deviennent des opportunités. Donc on est moins, on subit moins déjà la programmation planétaire, individuelle, et petit à petit, par ce processus vibratoire énergétique qui travaille vraiment de manière très précise, très lente aussi. Si on va dans la profondeur des choses, c'est lent parce que sinon je pense qu'on ne pourrait pas assumer. On le vivrait très mal si vraiment ça se faisait de manière instantanée. Alors bien sûr c'est pas agréable de recevoir des chocs, mais quand vous arriverez, peut-être vous y arrivez déjà, à adopter cette attitude, à comprendre comment le choc et sa résonance peuvent se mettre au service de votre processus initiatique, ça deviendra déjà plus facile. Il me semble que de toute manière, pour passer de l'humain au suprahumain, les chocs seront encore nécessaires, puisque pour l'instant, même si petit à petit, il y a un éveil, un réveil, des âmes qui commencent à être interpellées, à se questionner, à remettre en question ce qui se passe,
il y a une espèce d'urgence. D'urgence à se saisir du processus pour soi. Et parce que l'accélération quand même est perceptible. Donc faire de chaque jour finalement un chemin d'étude où on a une acquisition supplémentaire chaque jour, chaque seconde, où on met en perspective ce qui remplit notre vie, ce qui a besoin d'être ajusté, et rentrer progressivement dans cette dimension vibratoire de l'existence. Puisqu'au bout d'un moment, on n'a plus besoin de se le dire, ça se raconte tout seul de manière télépathique. Il n'y a plus de distance entre soi et le plus grand que soi ou de soi. On a comblé la distance, justement. Ouais. Bien, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et je vous dis à une prochaine fois. Et bon début d'année. À vous.